Bonjour à tous, bienvenue dans la présentation d'Orbit 2.27. La mise à jour 2.27 a été faite principalement parce que le NIDEP 3.3 est sorti, donc j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont demandé de mettre Orbit à jour. Donc on a fait une mise à jour, une petite mise à jour, surtout pour livrer cette version-là. J'ai quand même quelques petites choses à vous montrer pour la version, donc je vais me connecter en tant qu'administrateur. Une des choses que je vais vous montrer en premier, c'est que c'est arrivé que certains centres m'ont parlé que dans les champs d'information, il pouvait arriver qu'il y avait un champ d'information qu'ils ne voulaient plus. Fait que dans le fond, ils voulaient le faire disparaître, puis ils savaient pas comment le faire et tout ça. Fait que on a fait une petite amélioration pour rendre ça un petit peu plus facile. Donc, on va imaginer que dans mon centre ici, euh, je veux plus utiliser la région administrative, fait que je vais aller dans l'administration, je vais aller dans les champs d'information, puis quand il y a un champ dans mes champs d'information que je veux faire disparaître, la technique qu'on va utiliser, c'est qu'on va parce que le défi, c'est qu'on n'a pas le droit de le renommer pour d'autres choses parce que ça va rendre l'information du passé non valide. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ce qu'on veut, c'est le désactiver. Fait que ce qu'on va faire pour désactiver un champ d'information, c'est qu'on va s'arranger qu'il n'y ait euh, aucun élément qui est sélectionné ici, qui est sélectionné en bas, puis qu'il n'y a pas de numéro de statistique. Fait que ça, dans le fond, maintenant, il va afficher comme étant barré. Fait que dans le fond, on peut considérer que le champ d'information est désactivé. Si je retourne dans le dossier de Carl ici, Carl avait déjà une région administrative de rentrée. Fait que je peux pas la modifier parce que c'est plus un champ d'information qui est actif, mais je peux quand même la supprimer. Sauf que si je vais dans le dossier d'Amélie ici, si je vais dans les champs d'information, ben là, on me demande plus sa région administrative. Fait que ça, la désactivation de champ d'information. C'est comme ça que vous pouvez faire du ménage, dans le fond, s'il y a des choses que vous voulez pas demander dans le futur, mais que vous voulez garder une trace dans le passé, que ces choses-là ont été demandées. Euh, une autre chose qui a été faite dans cette version-là, parce qu'on a on travaille un peu sur les calendriers en parallèle, on a changé l'interface des calendriers qui va peut-être devenir l'interface standard d'Orbit pour les listes. C'est encore à décider. Mais juste ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est que ici, il y a trois nouvelles colonnes qui ont été ajoutées, dans le fond, qui sont la vue, début, fin et précision. Fait que dans le fond, ça va vous permettre de choisir la vue par défaut de chacun des calendriers. Fait que dans le fond, donc si disons que je veux voir la vue de jour, je veux voir la vue de semaine ou la vue de mois par défaut, ou la vue d'agenda. Puis j'ai début, fin, par exemple ici récurrence. Euh, je vois que je veux juste voir de 7h à 18h. Fait que dans le fond, ça me permet d'avoir un calendrier qui est plus petit parce que je sais que dans ce calendrier-là, il ne se passera jamais rien en dehors de cette plage horaire-là. Puis j'ai mon niveau de précision, donc si je veux voir des carrés de 30 minutes ou des carrés de plus grands. Dans le fond, si je vais dans récurrence, on va voir que le calendrier est plus petit parce qu'il commence à 7 heures, il finit à 18 heures. Puis si je vais dans le calendrier des visites, ben lui il est affiché par jour. Là, si je le mets par semaine, ben là je vois que ben là, je vois tout le calendrier au complet avec des passages de 1 heure. Fait que c'est dans les calendriers ici. C'est ce qui vous permet de configurer vos calendriers. Euh, c'est bon. Fait que après ça, on a évidemment le NIDEP qui a été ajouté. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un script qui est passé automatiquement. Si vous aviez le NIDEP 3.1 d'activer, le NIDEP 3.3 est activé dans Orbit. Si jamais vous voulez, vous n'aviez pas le 3.1 d'activer puis vous voulez activer le nouveau NIDEP, vous allez aller dans les évaluations. Vous allez aller dans NIDEP 3.3 puis vous allez le cocher ici pour les clients. Fait que dans le fond, ça va vous mettre le NIDEP actif. Si on retourne dans le dossier de Carl, on va aller dans ses évaluations puis on va créer une évaluation NIDEP 3.3. L'évaluation est ici. Je vais ouvrir le mode composition. On a changé un peu l'interface
euh, du NIDEP. Dans le fond, maintenant, vous avez la possibilité de changer le niveau de zoom, ce qui peut vous permettre un peu, là, si vous avez besoin de vous concentrer sur une section, de l'agrandir. C'est arrangé pour que l'affichage est un peu plus clair, propre, disons, haute définition, parce que pour cette version-là. Euh, Puis, on a ajouté ici dans la barre un nouveau système que c'est un essai. En tout cas, vous nous direz des commentaires sur ce que vous en pensez. On a essayé de un peu tracer ce qui était inscrit d'importance. Donc, si j'écris que la personne est en grossesse, euh, puis qu'elle avait des problèmes de diabète, je vais avoir ici, ça va commencer à apparaître dans le menu à droite. Donc, je zoome un peu ici, là. Je vais avoir juste des informations. C'est arrangé pour chercher les informations qui semblaient les plus pertinentes. Euh, Puis par exemple, si je vais ici remplir un SIWA-R pour la personne, je vais avoir mon score de SIWA va être ici. Fait que dans le fond, on a comme un peu essayé de choisir les éléments qui sont les plus importants sans trop empêcher l'utilisateur d'aller voir c'est quoi qui est écrit dans le fond. Parce que le système de navigation, au lieu d'être le menu dans le bas, dans le fond, on l'a ici chez chacune des pages du NIDEP. Puis on va être capable de se promener dans le NIDEP assez facilement. Puis après ça, ben, il y a quelque chose d'écrit, ben, on va être comme tenté d'aller voir c'est quoi qu'il y a d'écrit sur cette page-là. Puis une dernière chose que je voulais noter aussi, on a remarqué que dans le NIDEP, il y avait la signature de la personne. Fait que si vous arrivez à la dernière page et vous voulez utiliser la signature électronique, vous avez moyen de... c'est le même code de couleur dans le fond. J'ai la signature de l'intervenant qui est en rouge, la signature du client qui est en bleu. Donc, je vais avoir un pad de signature. Donc, je veux faire signer le professionnel. Fait que j'ai Jean Admin qui est ici. Fait que la signature va apparaître ici. Puis, je suis capable de faire signer ma personne aussi pour la personne qui est ici. Je peux sauvegarder mon évaluation. Puis, si je vais ici en mode impression, ben là, je vais avoir la version électronique qui va se remplir selon c'est mes critères, dans le fond, puis le reste va pouvoir être rempli sur papier si jamais la personne veut, puis je vais avoir mes signatures, si j'ai fait des signatures électroniques, qui vont apparaître comme ça. Une petite note, on a amélioré la compression des exports. On s'est rendu compte que les anciens exports étaient un peu trop gros pour rien. Donc, si vous exportez vers PDF, on va avoir une meilleure taille d'image, de fichiers dans la nouvelle version d'Orbit. Fait que ça fait le tour. C'est pas une grosse mise à jour, mais le NIDEP était quand même important de livrer rapidement. Donc, on vous a fait une livraison spécialement pour le NIDEP. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Merci.